Vous n'avez plus envie de rien et vous vous demandez « mais comment s'en sortir ?» On va voir ensemble plusieurs solutions. La première solution, c'est faire une activité physique. En effet, pratiquer une activité physique serait aussi efficace sur la dépression que la prise de Zoloft, un antidépresseur. Mieux, 1 an après, 1/3 des patients sous Zoloft avaient rechuté, bien plus que les 8% de patients faisant du sport. Faire du sport libère des endorphines, les molécules du bonheur et du plaisir. Deuxième solution, prendre soin de soi. Osez prendre du temps pour vous et offrez-vous un massage, un bain chaud, prenez le temps de vous hydrater de la tête aux pieds. Et pourquoi ne pas essayer le brossage à sec qui permettrait d'éliminer les toxines du corps? La troisième solution, c'est la pleine conscience ou la méditation. Vivre en pleine conscience, c'est vivre pleinement le moment présent au lieu de ressasser le passé ou d'anticiper le futur. Il peut s'agir de faire une pause dans nos quotidiens parfois effrénés, de prendre le temps de sortir de son mental pour habiter son corps, ses sensations. On peut faire cela notamment grâce à nos 5 sens et la méditation est un outil permettant d'accéder à la pleine conscience. La quatrième solution, c'est l'alimentation, donc notamment avec les oméga 3 ou en prenant des compléments alimentaires de ginseng, de rhodiol, de ginkgo biloba, de safran ou de millepertuis. Cela peut également être une bonne idée de se supplémenter en vitamines et en minéraux, notamment en vitamine D, en vitamine C et en magnésium. Cinquième solution, l'importance des proches. Le soutien des proches est essentiel, mais pas toujours simple à obtenir car la dépression est une maladie encore taboue et peu comprise. Si vos proches vous soutiennent, alors confiez-vous sans modération. Si au contraire vous êtes entouré par des personnes toxiques, il est peut-être temps de vous en éloigner car cela ne vous fait pas du bien ni sur le court terme ni sur le long terme. Si malheureusement vous n'avez personne autour de vous, pourquoi ne pas rejoindre un groupe de parole? Vous vous sentirez compris et vous pourrez vous exprimer librement face à des personnes traversant les mêmes soucis et qui sait, vous ferez peut-être même de nouveaux amis. Sixième solution, changer de vie si besoin. Si vous savez qu'un élément dans votre vie est responsable de votre état, cela peut être une bonne idée de considérer un changement dans ce domaine. Changer de logement, de quartier, de travail si cela est possible. Résoudre mieux les éventuels problèmes financiers, demander de l'aide, chercher des solutions. Septième solution, la gestion des émotions. Au-delà du positif à tout prix, je vous encourage plutôt à aller voir du côté de l'acceptation de ces émotions, du lâcher-prise ou même de l'expression de ces émotions. Car il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, juste des émotions qui ont toutes une fonction et une utilité. Si on se sent triste, c'est parce qu'on doit faire le deuil de quelque chose. Et pour faire ce deuil, il faut prendre du recul et s'isoler. Le problème arrive quand justement on mentalise trop ses émotions, qu'on se demande pourquoi on ressent cela et combien de temps ça va durer. La huitième solution, c'est de rester occupé. C'est ce qu'on appelle l'activation comportementale et ça consiste à se réengager progressivement dans des activités nous apportant plaisir et satisfaction. Ainsi, on sort du cercle vicieux du manque d'envie et de motivation pour retrouver progressivement de l'énergie et de l'envie. En plus, en se fixant des objectifs à atteindre et en les atteignant, on se sent capable et cela augmente notre estime de nous-mêmes. Neuvième solution, aider les autres pour s'aider soi. Oui, quitte à faire une activité pour aller mieux, pourquoi ne pas en profiter pour aider les autres? Aider les autres nous fait aussi du bien à nous, on se sent utile, capable et nécessaire. Dixième et dernière solution, les thérapies et médicaments. N'ayez surtout pas honte d'être en dépression et d'avoir besoin d'une aide extérieure pour vous en sortir. C'est une maladie et ce n'est pas facile. Les médicaments généralement prescrits par les médecins ou les psychiatres sont des antidépresseurs, il en existe plusieurs types. Suivre une psychothérapie est également un atout précieux. La thérapie EMDR est recommandée pour traiter d'éventuels traumatismes.